Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du balado télévisuel deuxième degré. Aujourd'hui, on est en direct, on n'est pas en direct, on est présent à Espace Boho. Félix, toujours présent comme d'habitude. Toujours ici avec vous. Écoute, aujourd'hui, on a un épisode vraiment intéressant. On va parler d'économie circulaire, on va parler de zéro déchet, puis aussi de la décroissance. On va parler de ça dans un contexte vraiment plus large. Ça va vraiment intéressant. On a deux invités vraiment de qualité avec nous. Donc, on est vraiment content de pouvoir discuter avec nos invités aujourd'hui, Valérie et Nicolas. Ouais, donc parlant d'invités, on va les accueillir maintenant à l'émission. Donc, bienvenue à nos deux invités présents ici à Espace Boho, toujours à Waterloo. Donc, on va commencer un peu par discuter un peu des implications de ces deux personnes incroyables dans leur activisme et leur relation avec le zéro déchet et la décroissance. On pourrait commencer par Valérie. Valérie Dion, peux-tu nous parler un peu probablement de ton mode de vie, si tu es à l'aise d'en parler, et aussi de ton activisme dans ce milieu-là, en fait? Oui, bien, Valérie Dion, éducatrice de profession, puis je pratique le zéro déchet depuis environ 6 ans. Puis au début, j'étais très activiste et je voulais transformer tout le monde, mais j'ai appris que c'est pas comme ça. Les gens se braquent et on doit plutôt montrer l'exemple. Donc, je partage mes aventures, les choses qui fonctionnent moins, puis j'essaie de rendre ça accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Puis tu as une page Facebook où tu partages tes informations. Oui, la Dion contre les déchets. Je fais des petites conférences ici et là. Puis je suis dans le comité de la ville, le comité conseil de la ville de Granby en environnement. Donc, essayer de voir un peu plus gros puis de changer plus de choses possibles. Ah, ben, c'est vraiment cool, ça. Merci d'être ici. Puis Nicolas, toi, est-ce que tu peux parler un peu d'Espace Boho là, dans l'entreprise qu'on est ici aujourd'hui? Certain. Moi, c'est Nicolas. Je suis copropriétaire avec ma conjointe Andréane d'Espace Boho. Ça fait 2 ans qu'on opère à Waterloo. Ça fait plusieurs années qu'on avait ça en tête comme projet. On a démarré en pleine pandémie. On s'est dit, il n'y a pas de bon ou de mauvais temps pour ça. Puis on s'est lancé. Andréane a commencé l'aventure seule. À l'entreprise, gérer ça, a tenu ça d'une main de maître, disons. Puis notre modèle d'affaires, dans le fond, tourne alentour pas mal de nos valeurs. On a voulu respecter un peu nos valeurs, ce qu'on voyait un peu du besoin qui s'enlignait sur le zéro déchet, des trucs un petit peu plus écologiques, avec une valeur un peu plus pertinente sur les besoins, je pense, de la société. Puis en même temps, ça nous rejoignait beaucoup de ce côté-là. Fait qu'on a décidé de se lancer en entreprise pour offrir aux gens, puis justement évoluer avec les gens en général. On est très humble dans ce qu'on fait aussi. On se dit pas parfait, zéro déchet ou peu importe. On intègre des choses tranquillement, puis on évolue avec les gens, puis il y a des nouvelles choses qui sortent de temps en temps qui vont nous aider justement à atteindre les objectifs, puis on intègre ça. Puis en même temps, avec le volet café, on essaye de garder un peu justement la ligne directrice de nos valeurs. Je cuisine de plus en plus. Là, la saison estivale est en branle. J'ai un gros jardin, puis on intègre des légumes, du jardin. Fait qu'on essaie d'avoir un peu un peu, comment je pourrais dire, nos valeurs sont omniprésentes dans notre espace. Puis c'est ça qui est super important pour nous. Puis on essaie d'intégrer les gens, puis de les amener avec nous là-dedans, puis on évolue de cette façon-là, puis c'est pas mal notre offre. Puis quand on rentre à l'Espace Boho, concrètement, rapidement, c'est quoi qui est offert? On vient ici, moi j'ai un café devant moi, on peut avoir un petit indice, mais après ça, hors du café, qu'est-ce qu'il y a d'autre là, ici derrière nous? Là? Il y a plein de choses intéressantes. C'est un peu, pas un magasin général, mais presque. Quand on rentre à Espace Boho, on fait une pierre, 2, 3, 4 coups. On peut arriver avec notre bidon vide, faire notre remplissage de produits ménagers, soins corporels, dentifrice. On a du vrac alimentaire aussi. On peut prendre un petit café, une petite salade faite avec des légumes locaux. Puis c'est un peu ça notre idée pour justement offrir un maximum de choses sans trop s'évader avec un produit de qualité qui est local aussi. Nos fournisseurs, c'est des gens qu'on connaît personnellement, puis ça, c'est important pour nous autres. Puis on peut parler de nos produits aux gens, puis je pense qu'on est rendu là en tant que société, puis la demande est là, puis c'est le fun, on a une belle réponse là, des C'est beaucoup plus chaleureux de pouvoir échanger justement avec ton producteur. Oui. Puis,
Ouais. On est dans une petite ville aussi super locale. Fait à certains points, si on veut rester local puis être franc avec nos idées, ben, c'est pas la place pour les grandes chaînes, c'est les places pour des petits restaurants de même, à notre sens. Ça fait les vraiment petits du cafés, sens ouais. d'avoir comme aussi pas juste un café ou juste un magasin, c'est comme d'avoir un peu tout ensemble. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Je trouve que ça va encore plus, là, comme tu disais, c'est vraiment plus chaleureux que peut-être si tu avais 4 différentes places, que tu avais mettons, un pour le savon, un café, puis Quand tu arrives puis ils connaissent ton ouais, produit, c'est ça, c'est quand même... quand tu vas dans une grande chaîne, ils connaissent pas ton nom puis ils savent pas qu'est-ce que je veux. Là, ça. Fait que Ouais. Fait que j'aimerais ça faire un petit exercice avec vous relatif aux termes qu'on utilise beaucoup dans le milieu du zéro déchet, de la décroissance et tout ça. Donc, juste de faire un petit tour des différents termes et juste pour vous ce que ça implique, ce que ça veut dire et aussi votre petite définition, si on veut, à ce niveau-là. Je sais pas si Félix, tu veux commencer? Mais oui, parce que, mettons, on a les termes zéro déchet, on a le terme économie circulaire, puis, tu sais, mettons, la décroissance. Parce que ça, souvent, pour monsieur, madame, tout le monde, tu sais, c'est un peu comme la même affaire. Tu sais, on va... Est-ce que, mettons, pour vous, comment vous faites cette différence-là entre ces trois termes-là, mettons? Mais moi, quand tu parlais d'économie circulaire, j'ai été fouiller un peu plus là-dessus, puis ça ressemble vraiment beaucoup au zéro déchet. Tu sais, le zéro déchet, il y a les 4 R. Refuser ce que tu n'as pas besoin, réduire ce que tu as besoin, réutiliser ce que tu as déjà, puis revaloriser, donc en réparant tes choses, en les recyclant, en les compostant. Puis, dans l'économie circulaire, c'est la même chose qu'il disait, puis, sauf dans des mots différents, mais c'était les mêmes choses d'utiliser les ressources, puis les ressources premières qui s'en vont en... Oui, c'est ça, vraiment, c'est comme vraiment. l'application théorique large du zéro déchet. C'est ça. Au lieu d'aller en linéaire, on extrait, on consomme, on jette. Donc là, c'est vraiment de réutiliser tout ce que tu peux, parce que les ressources, il n'y en aura pas toujours. Puis on le voit déjà avec le jour du dépensement, on consomme beaucoup plus qu'une planète par année. Là. Donc, oui. Puis concrètement, toi, quand tu parles de zéro déchet, qu'est-ce que ça dit pour toi dans ta mode de vie de tous les jours? T'sais, moi, dans ma tête, quand je pense au zéro déchet, par exemple, ça va être les petits ziplocs réutilisables. Les trucs, entre autres. Entre autres, mais ça va un peu plus large que là. Au final, je pense qu'on a cette vision-là peut-être un peu trop restreinte de ce que Tantôt, on en parlait justement avec Nicolas. Au début, moi aussi, j'étais focusée zéro déchet. Il faut qu'il n'y ait aucun déchet, aucun emballage. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Puis, exemple, on parlait de la viande. Je suis devenue végétarienne, mais là, je ne pouvais pas acheter du tofu parce que c'est emballé. Je suis zéro déchet. J'ai pas le droit, mais... Pas du tout, là, c'est pas là du tout. Donc, ça va être beaucoup plus, comme on disait, acheter local, par exemple, ou des choses ici qu'on peut sauver sur la distance ou le transport, des choses comme ça. Donc, il y a aussi le déchet dans la production, tu sais, la viande, par exemple, et, je veux dire, ça produit... il y a beaucoup de déchets qui sont produits dans la fabrication. Peut-être que oui, tu arrives à l'épicerie, je sais pas. Moi, je mange pas de viande non plus, je ne pourrais pas dire les emballages. J'imagine. Moi, j'ai vu du styrofoam beaucoup, là, mais c'est pas bien mieux que le tofu. Non, souvent, non, mais il y a des places que tu peux aller l'acheter en vrac aussi. Là. Il y a des boutiques à Granby, puis c'est juste le premier pas que, des fois, il y a les gens... Tantôt qu'on parlait qu'il y a des gens qui sont pas prêts à venir avec leurs contenants et tout ça. Respectez-vous, mais juste de le demander avec un beau sourire. Moi, j'ai déjà, quand je consommais de la viande, j'arrivais avec... dans une grande surface, là. Il y en a qui me disent non, mais OK, bye-bye. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Vous pouvez le faire. Non, c'est vous ça. pouvez aller c'est chercher ça. Puis c'est correct de consommer de la viande aussi, mais d'y aller local, encourager les marchés proches d'ici, ceux avec qui on peut parler, justement, les producteurs. On avait une belle discussion là-dessus sur comment on fait pour intégrer, pour avoir une certaine consommation éthique. On parlait d'avoir zéro déchet. Je pense que la question n'est peut-être pas là, mais plutôt dans le... Est-ce que nous, en tant que personne, on a des problématiques? Est-ce qu'on consomme beaucoup de plastique, peu importe? C'est là qu'il y a peut-être un problème. Puis, je pense que à Espace Beau, il y a comme cette éthique-là de genre revalorisation que parlait Valérie, de économie circulaire. Au final, je pense que c'est quand même une valeur assez chère ici. Oui, quand même. Puis, tu sais, je pense que dans l'optique de s'améliorer dans la vie, il y a le zéro déchet, il y a le local, on connaît tous les termes, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Qu'est-ce qui est important, c'est de commencer à quelque part. Commencer simple. Ouais. Parce que sinon, ça paraît gros. Là. La montagne, je pense qu'elle est assez haute à franchir là, pour atteindre les objectifs qu'on entend de protocole de Kyoto, d'accord de Paris, de tout ça. C'est gros, puis les pays, c'est long. Puis je pense que d'un côté individuel, il faut commencer quelque part avec des petits gestes qui sont faciles. C'est dur de briser des habitudes qu'on est habitué. C'est confrontant. Oui, puis la zone de confort, c'est le fun. Ça, on les aime, c'est les habitudes. Oui, c'est ça. Mais c'est un très beau point d'y aller un geste à la fois. Ouais. Moi, j'ai commencé, c'est comme, OK, on change tout.
Non, Ouais, ça marche pas. Ouais, c'est ça. c'est comme un régime, c'est un à la fois, Ouais, c'est c'est sur comme le ça long qu'on va y terme. arriver, puis c'est C'est comme ça. ça que ça va être durable dans le temps, parce que, tu sais, si je compare ça à un régime strict, là, tu sais, on veut perdre du poids, puis Ouais. Ça on finit, ça marche jamais, s'implique finalement. là. beaucoup trop de choses, Ouais. puis après ça, c'est difficile, puis on revient aux mauvaises habitudes. Fait que, tu sais, je pense que Ouais. c'est un peu... ça se compare, tu sais, sur justement les petits gestes à faire. Après ça, on prend l'habitude, ça devient facile, ça devient routinier. Puis après ça, on passe à une autre chose. Quand on maîtrise une chose bien, ben, on passe à un autre et un autre et Faut un pas autre. que ce soit une charge. Tu sais, on pense souvent à la charge mentale, entre autres, de la femme, puis tout ça. Puis, tu sais, souvent, là, je suis contente d'être avec 3 hommes pour parler de ça. D'habitude, c'est juste avec des filles. Fait que, tu sais, mais il faut pas se mettre une charge pour l'environnement. C'est pas une charge, c'est tellement facile. Donc, y aller vraiment une chose à la fois. Fait que peut-être faire un peu de pouce là-dessus. On parlait beaucoup de croissance puis de comme cette société de surconsommation qu'on a vraiment instaurée. C'est de plus en plus acquis qu'on tu sais que faut comme croître de plus en plus, faut avoir plus de bébés chez soi, Ouais. tout ça. Comment on fait pour démystifier ce mythe-là qu'on peut vivre très bien simplement, qu'on peut consommer moins, puis dans la société en général de moins consommer. Qu'est-ce que tu sais, je veux dire, c'est tellement imprégné dans la culture, si on peut locale, mais aussi tu sais, occidentale, société. société. Ça, comment on fait pour démystifier ça? C'est- Moi, je pense que de mon côté, j'ai été chercher de l'inspiration pour justement commencer à intégrer certaines choses puis avoir un peu conscience de ce que ça impliquait vivre plus simplement. Puis la plupart des images qu'on voit comme disons, je ne vais pas dire un lifestyle, mais un mode de vie. Le mode de vie qu'on se fait projeter d'un point de vue médiatique, c'est l'abondance, c'est faire le tour du monde. Fait que, tu sais, c'est des concepts qui sont Avoir une un belle peu maison. erronés par rapport aux besoins. Grosse maison. La grosse maison. Oui, pas le nécessairement driveway. belle. Donc, Grosse il y avait maison. ça me fait rire, j'avais lu un livre justement sur le zéro déchet, puis elle, le clic, c'était OK, comment j'ai de chaises chez moi, tu sais, puis là, j'ai fait l'analyse, je suis une personne seule chez moi et j'ai 32 chaises. Oh! Oh! Extérieures, intérieures, mais tu sais, qui m'ont été données à mon cousin, tu sais. Mais comment t'en as vraiment besoin, là, tu sais, j'ai pas besoin de 32 chaises. C'est Pour pas avoir parce qu'ils une m'ont été pour la données. transporter. Ouais, c'est ça, c'est ça. Une chaise, Si je reçois des gens à l'extérieur, en général, ils apportent leurs chaises de camping, tu sais. Fait que comment on a besoin vraiment de choses pour vivre dans la Ouais. vie, là, tu sais. Pour le savoir aussi, il faut aller voir des fois chez des gens qui ont commencé à appliquer ces concepts-là dans leur vie. Comment ils vivent avec, comment ils gèrent, c'est quoi comment je pourrais dire, pas les retombées, mais c'est quoi les conséquences des choix qu'ils ont faits. Puis au bout de la ligne, quand on commence à s'intéresser à ce mode de vie-là chez les gens qui l'appliquent, on se rend compte que ça fait du sens sur plusieurs choses, des valeurs, je pense, intrinsèques qu'on a comme humains, Ouais. tu sais, d'avoir les mains dans la terre, d'être proche de la nature. T'es de plus faire heureux attention. quand t'es en lien avec tes valeurs. Je pense que oui, puis c'est là c'est quand tu te plonges dedans que tu réalises vraiment c'est quoi l'impact sur soi, puis sur les autres, puis sur l'environnement aussi. Fait que à partir de là, je pense que c'est là que le déclic se fait, Absolument, puis qu'on absolument. commence à intégrer. C'est stressant, de toute façon, avoir 32 chaises ou plein de choses chez vous. Il faut que tu assures ton maternité, tes choses chez toi. Il faut que tu les nettoies. Faut que, tu C'est de sais, l'espace, c'est de la c'est ça, gestion, c'est ça. c'est du temps. Puis je pense que le temps, Que tu c'est perds. comme un facteur qu'on court tout un peu après le temps. On a besoin de plus de temps. Puis en vivant simplement, je pense qu'on Ben oui. on va en chercher un peu plus dans notre vie pour les enfants, pour jardiner, pour un peu tous les besoins de base, les valeurs importantes, je pense. Mais il y a vivre simplement, mais j'ai l'impression que aussi côté plus tu sais, sociétal, il y a vraiment le point de on pourrait-tu avoir une croissance plus par l'innovation, de faire plus avec moins. Tu sais, je pense que comme à travers les siècles, vraiment, là, tu sais, les grosses innovations souvent sont devenues. Tu sais, mettons, il y a 200 ans, l'automobile n'existait pas. Là, l'automobile, on voit que ça s'est vraiment mal développé, mais on aurait pu mieux faire. Tu sais, on aurait pu trouver un mode de transport qui justement, amenait une croissance économique, mais qui amenait une décroissance du output, tu sais, qui arrive. Puis je pense que si on commence à penser comme ça, on a des gros cerveaux, là, tu sais, je veux dire. Non, mais comme société, pour oui. vrai, tu sais, on est capable, si on y va par l'innovation plus, de comment faire plus avec moins, je pense qu'on pourrait un peu avoir cette guerre-là de comme croissance versus décroissance. Des fois, c'est difficile avec les compagnies qui veulent juste Exact. faire plus C'est justement d'argent. sur le donc, court terme. Tu sais, sur un trimestre, tu n'auras jamais une innovation qui va venir faire baisser ton empreinte Ouais. écologique, mais qui va faire monter ton apport. Puis je pense que ça, de penser comme ça, à la fin, on serait clairement gagnant. Là, tu sais, Vraiment. Vraiment. Là. Je pense que tout est connu en ce moment, pratiquement. Il y a pas une science qui est comme
de quoi on parle, de décroissance, de qu'est-ce qu'il faut qu'on applique, c'est connu, c'est écrit. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont pensé. Il faut juste l'appliquer, puis faire changer le mode actuel La mentalité. de business, disons, de mondialisation. Je pense que, vu que justement le dossier est connu, puis que les choses ne changent pas, ben il faut regarder un peu l'affaire globale puis faire comme, OK, ça va partir de où? Je pense que ça part de l'individu, du citoyen. Puis après ça, c'est les petits groupes qui vont se former. Fréquent sur est-ce que c'est nous qui changeons les choses en tant qu'individus qui allons ramasser des déchets, allons ramasser des déchets, allons faire des petites boutiques, ou est-ce qu'on devrait plutôt militer, pour que les gouvernements changent les choses? C'est un débat qu'on voit beaucoup dans le milieu militant. Puis je pense que vous êtes un peu l'exemple de comment est-ce qu'on peut partir un peu plus du bas, de faire des petites actions. Puis dans mon cas, au niveau personnel, c'est un peu comme ça que j'ai changé un peu mes habitudes. C'est par des amis, puis d'un milieu de vie qui, exemple, achetaient des vêtements seconde main, des gens qui, exemple, fréquentaient des petits cafés comme ici, qui s'encouragent plus local, qui encouragent la réutilisation et tout ça. Puis ça amène donc justement cette discussion-là sur l'exemple qui est apporté par la population au bas, finalement, puis pas nécessairement les gouvernements qui nous montrent ça. Puis c'est peut-être nous, en fait, qui vont faire en sorte que le système va changer. Absolument. Comme ça. Oui, c'est comme Ma ça. phrase préférée, c'est « acheter, c'est voter ». Tu sais, quand attendez pas, tu sais, les petites compotes dans les sachets de plastique jetables, ils en font parce que les gens en achètent. Donc, tu sais, oui, ça part vraiment d'en bas. Tu sais, ils produisent qu'est-ce que les gens achètent, dans le fond. Puis, Donc, dans un contexte d'inflation comme là, est-ce que vous avez des trucs pour les gens, mettons, pour justement qu'ils disent « Ouais, mais ça coûte cher, fait que je vais acheter, mettons, ce qui est jetable ». As-tu des idées un peu pour réduire ces ça coûts-là? coûte beaucoup moins cher de faire ma compote. Moi, je la fais, j'achète une grosse caisse à l'automne, puis mais c'est du temps encore. C'est sûr que c'est là qu'il faut que tu choisisses. T'sais, puis on parle, là, les familles qui travaillent beaucoup. Puis, mais moi, avant d'acheter quelque chose, je vais me dire, OK, j'ai travaillé commandeur pour me payer ça. T'sais, quand on commence à regarder comment il faut travailler, ça coûte cher de se payer certaines choses. Fait que c'est un temps que tu choisis où je donne mon temps. Est-ce que je le donne au travail? Puis je pense que c'est l'émission L'Épicerie. Il avait fait le test de faire tes propres recettes versus acheter la compote. Puis tu es gagnant quand tu fais tes choses. Mais oui, c'est du temps. On dirait que tu le vois pas tout de suite, ou d'aller attendre à un café, à la file d'attente, que de faire toi-même ton café. C'est du temps, c'est des choix qu'il faut que tu fasses, mais ça coûte pas cher de faire sa propre compote versus d'en acheter une emballée, d'aller la chercher. Mais là, Valérie, il faut que je te dise quand même de dire au monde de faire leur café quand on est dans un café. Oui, Excuse-moi, Nicolas. Oui, c'est ça, Nicolas, je sais pas, là, on sort les gants de boxe. Mais je parlais pas de ce café, je voulais pas nommer le C'est une café blague, en particulier. Non, mais on la encourage, grosse je pense chaîne. que dans ça, quand on parlait d'investissement de temps pour une activité qui va être bénéfique, les variables qu'on regarde comme humain en premier, c'est le temps puis l'argent. C'est ça, exact. C'est les Faut premières changer. affaires. Ouais. Là, je pense qu'il faut mettre un petit peu de côté le facteur économique argent. Oui, OK, peut-être des fois, qu'est-ce qu'on va entreprendre, ça va demander du temps. Bon, OK, ce temps-là, C'est je sûr. pourrais le travailler à X nombre par rapport à ton salaire. Ça représente ça comme coût. Mais je pense qu'il faut éliminer ça de l'équation, puis commencer à regarder la valeur qu'il va y avoir entre les humains qui vont comme participer à... Exemple, on va dire qu'on fait... on a un pommier à la maison, puis 3000 pommes, puis on fait de la compote de pommes, pour revenir à la compote. En famille. En famille, voilà. Bon, à travers l'activité, on est en groupe, on est en famille. Oui, c'est du temps, mais on passe du très bon temps ensemble. Ouais. On solidifie les liens. On fait une action qui est positive Tu pour la apprends aux nature. enfants à cuisiner s'il y a des enfants qui cuisinent. Voilà. là. Cher, ça. Il y a une proximité avec la nature. Tu es à l'extérieur, c'est familial, il fait beau, on est heureux. Puis ça va peut-être venir prendre la place. Toutes ces petites activités-là qu'on va faire ensemble, je pense, en communauté ou en famille. Faire de la compote de pommes, faire de la sauce tomate. C'est Après ça, tellement tout le monde important. repart avec son petit pot maçon, ses pots maçons. Puis après ça, on le mange, on le consomme, on est content, ça vient du jardin. Puis après ça, on a tissé des liens, on se connaît un peu plus. Parce que là, je pense qu'on a une se petite perd. distanciation qui se crée à travers nos modes de vie, avec nos voisins. C'est ça, comme un notre famille. café, je vais venir prendre un café ici. Allô, Nicolas, allô, Valérie, on se connaît, versus si tu vas à l'autre chaîne, c'est l'autre chaîne que je parlais. C'est Ouais, c'est c'est super ça. long, t'attends, Ouais, c'est mais ça. ils ne te connaissent pas, c'est Les liens c'est humains et différent, les valeurs, c'est je ça. pense que c'est ça qu'il faut qu'on regarde en premier. L'impact C'est vraiment l'impact sur intéressant. l'humain, l'environnement.
ce que tu dis justement, parce que ça fait. C'est vrai que ça va faire techniquement une décroissance du PIB comme tel, mais ça montre une croissance un peu comme des liens. Ça se Le paraît pas là, bien-être. dans le PIB De, du bien-être. Ouais. Fait que, tu sais, communauté. Justement, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis par rapport à un peu une croissance d'un autre indicateur au lieu de juste penser aux indicateurs économiques. Ouais. Parce que nous, on pensait, L'argent. on en parlait, on posait des questions un peu de cette perspective-là, ça va prendre du temps, ça va coûter Exact, cher. c'est ça. Mais c'est qu'il faut revoir. Notre société est basée sur justement le temps et l'argent. Ouais. Donc, c'est de voir, ben regarde, ça va coûter moins cher au niveau économique, mais aussi le temps, c'est quoi? C'est qu'on pense juste en termes, OK, ben je travaille, je viens de la maison, je suis brûlé, je vais pas commencer à faire de la compote de pommes. Mais Je pensais pas à travailler Voilà. chez nous. C'est ça. Il faut revoir comment on perçoit ça. Puis je pense que dans la société en général, on va revoir comment on perçoit aussi le monde du travail, puis tout ça. Donc, ça revient un peu à se poser ça, puis c'est bénéfique pour l'environnement au final. Oui, puis à long terme, là, si on voit le pattern, excusez l'anglicisme, le pattern actuel, on travaille beaucoup, on n'a pas le temps. Donc, je me fais faire une boîte repas qui est emballée, mes Beaucoup oignons trop. verts sont emballés, mon poulet est emballé. OK, là, je vais pouvoir cuisiner, ça va me prendre moins de temps. Mais c'est pas durable. Tu sais, au bout de la ligne, OK, oui, tu vas sauver du temps, tu vas faire à manger à ta famille avec la boîte qui arrive. Mais je pense qu'on a passé à côté de bien des belles choses en peut-être travaillant moins. Puis Profitant à la limite, plus. oui, exact, en cuisinant vraiment de A à Z ou d'intégrer un petit peu de légumes du jardin dans notre mode de vie, dans notre assiette, puis après ça, créer des activités alentour de ça. Mais pendant ce temps-là, on fait pas de cash. Ça. Fait que, tu sais, il faut juste changer un peu notre fusil d'épaule côté valeur en tant que société, puis les choix qu'on fait avec l'investissement de temps, dans quoi on investit notre temps. C'est pas nécessairement tout le temps avec un apport d'argent au bout de la ligne, mais avec un apport de valeur, puis il y a un plus-value sur beaucoup d'autres. Puis même l'argent, c'est plus cher, mais tu sais, je vais encourager à donner des noms de qui apprend ses produits. Ben, elle le sait, c'est Caroline qui l'a fabriqué, ce produit-là. Tu sais, c'est pas une petite fille au Bangladesh qui a travaillé 16 heures semaine. Tu sais. Là, oui, il y a des produits ménagers qui vont coûter plus cher, mais tu sais, quand je vais chez mes amis, puis là, j'ouvre l'armoire ménager, il y a 42 produits, mais moi, je lave ma maison avec du vinaigre puis du bicarbonate de soude. Fait que, tu sais, non, c'est pas cher. Oui, il y a certains produits que je vais payer plus cher, que ça va être local, que je vais savoir d'où ça vient. Mais tu sais, ça ne sera pas des produits chimiques qui vont... quand on parlait du vernis en onde tantôt, tu sais, c'est tous des produits chimiques, les produits nettoyants que tu rentres dans toi. Donc, tu sais, j'en achète beaucoup moins. Oui, certains sont plus chers, mais versus tout ce que j'ai acheté avant, je sauve beaucoup plus d'argent, là, tu sais. Non, c'est un bon point, ça. Fait que j'aimerais juste qu'on finisse un peu en tout cas, bref, le segment de discussion de l'émission. Rapidement, si vous avez des petits trucs, tu sais, mettons, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui veulent commencer à avoir une meilleure consommation, à consommer moins et à consommer zéro déchet, qu'est-ce qu'on leur conseille maintenant? Premièrement, regarde dans ta poubelle. Nos poubelles sont toutes différentes. Donc, qu'est-ce que j'ai beaucoup à l'intérieur, qu'est-ce que je suis prête à changer, puis ça va être différent d'une personne à l'autre. Donc, arrêtez de vous comparer, félicitez-vous pour ce que vous faites. Exemple, il y a trop d'essuie-tout, bon, ben c'est là-dessus que je suis prête à agir. Ouais. Donc, analysez votre poubelle, puis respectez vos limites. Chaque limite est différente d'un foyer à l'autre. C'est bon, ça. Oui, les petits gestes simples, je pense, en partant, minimiser la perte. Les fruits, légumes, viande qu'on achète à l'épicerie en partant, ça, je pense qu'on achète beaucoup trop. Un fléau. On fait une mauvaise gestion de nos frigos. En partant, là, on économise beaucoup. Déjà qu'on jette le tiers de ce qu'on produit en fruits, légumes. En partant, ça l'aiderait beaucoup. C'est simple, facile à faire. Des petits post-it sur le frigidaire de ce qui reste, qu'est-ce qui a passé en premier. Moi, je le fais beaucoup ici avec le café. C'est super important d'un niveau parce que ça coûte des sous, premièrement. Puis c'est une ressource qu'on a travaillé fort pour produire. À la base, je pense que c'est quelque chose qui prend pas trop de temps, que tout le monde peut faire. Deuxièmement, pour continuer dans l'optique des poubelles, des rejets, de la perte, je pense que le compostage, là, on a un service pratiquement partout au Québec de ramassage de compost. Oui, c'est beau, c'est parfait, mais je pense que pour un endroit comme ici, dans la région, Shefford, Waterloo, on a des grands terrains. Puis moi, la collecte de compost, ça passe chez moi, mais je ne l'envoie pas au chemin. Okay. Je le procède chez moi. Ah ouais. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact parce que ça implique beaucoup de carbone parce que les camions sont gros, c'est de la machinerie, c'est un principe industriel pour justement finir par avoir le compost. Après ça, on le réensache, on va le chercher, après ça, on retourne à la maison en véhicule. Fait que je pense que ça a un impact assez significatif, faire le compostage à la maison quand on peut.
c'est sûr que si on a un appartement ou un condo, on l'envoie au chemin. C'est parfait, mais ça, je pense que moi, j'ai commencé à le faire. Ça a un impact positif. Le camion, il passe tout droit chez nous, puis je suis super content. Ça s'en va dans mon jardin. Puis c'est facile à gérer, du compost. Là, c'est L'économie assez simple. circulaire. Exactement. Fait qu'il n'y a rien qui sort de chez moi. Ça s'en va dans le jardin. J'ai des bons légumes. Puis ça, c'est quand même assez facile, je pense, pour monsieur, madame, tout le monde qui ont du terrain. Puis le temps, ben c'est vraiment pas grand-chose. Je pense que ça a beaucoup d'impact. Puis après ça, minimiser l'emballage, étape par étape. Et respectez-vous dans tous les gestes que vous dites. Pour toi, ça va être quelque chose. Pour toi, c'est, Exact, comparez-vous c'est ça. pas, puis c'est correct, tout ce que vous allez faire. On commence par les Félicitez-vous. choses qui Ouais. un peu plus facilitantes. Ouais. Puis après ça, on intègre. Quand on maîtrise, on passe à l'autre. Puis C'est après ça. ça, on vient. Ne puis pas on vous a un mettre une éventail charge de- sur les épaules, on n'en Voilà. a pas besoin. Mais merci beaucoup pour vos petits trucs, c'est vraiment aidant, je pense que ça va vraiment intéressant. Maintenant, on va passer. Moi, c'est mon bout préféré de l'émission. C'est les dilemmes un peu plus éthiques, un peu aussi de vous pogner un peu des fois sur différents points. Fait que je vous demandais, vous avez le choix en deux situations. Ok, moi, j'ai parlé à des gens qui sont zéro déchet puis qui essaient vraiment de faire ça. Puis il y a des choses que. Il y a comme deux éléments. Moi, j'ai entendu que souvent les gens sont un peu qui vont dire « Arc, c'est quoi ça? » Okay? Fait que je vous demandais, vous avez le choix en deux situations. Peut-être que vous le faites déjà. Si oui, écoute, vous allez nous éliminer. Donc, vous avez le choix entre utiliser des papiers mouchoirs réutilisables. Ok? J'étais certaine Mais- que tu t'en allais là. Mais vous n'avez juste un par jour. Vous pouvez pas, vous l'avez une fois par jour. Fait que si vous avez le rhume, ben c'est ce qui se passe. Ou vous utilisez du papier de la salle de bain, en fait, réutilisable, ce que je connais des gens qui font ça en ce moment, puis ça, mais encore, vous n'avez pas nécessairement une quantité infinie. Là, vous devez s'occuper du lavage. Donc ici, c'est quoi vous prenez comme choix? Moi, je vais y aller avec le réutilisable, je pense. Le papier de toilette ou le mouchoir? papier de toilette Le ou mouchoir, le mouchoir. Ouais. Comme le bon vieux mononcle là, dans, Ouais, c'est ça. dans la manche. Là. Comme mon grand-papa. Je pense que je ferais ça de cette façon-là. Puis sinon, écoute, de l'autre façon, on peut toujours composter le mouchoir. Le mouchoir, ouais. C'est compostable. On envoie ça dans le compost, ça disparaît. Là, je réponds pas vraiment à ta question. Non, là. ouais, c'est ça. Je suis un peu politicien, là, Ouais. mais Souvent, ça arrive, on dirait. Ouais. Ouais, c'est ça. Nous, écoute. on veut la réponse. On veut la réponse 1 ou 2. Là. ouais, ça dépend toujours, je pense, du niveau de ce que jusqu'à où tu limites. es prête à aller dans Ouais. Tout est dans les limites. Puis quand je fais des conférences, je le dis toujours, moi, j'ai le bidet et du papier de toilette lavable chez moi. Puis à chaque fois, il y a toujours Ouais, une petite madame dans l'assistance. ouais Mais c'est ça. tu Il sais, faut respecter les besoins j'ai personnels. un de bidet, chacun aussi. j'adore. Tu sais, puis quand j'en parle, tu sais, j'ai des amis qui n'ont pas de bidet, mais qui utilisent du papier de toilette lavable. C'est correct aussi, Ouais, c'est ouais. leur limite. Ouais, Moi, c'est ouais. pas la mienne. Moi, j'ai le bidet, j'essuie de l'eau, c'est tout. J'aurais Puis, le bidet j'ai- avec ça. Sans le Oui, bidet, ben, je c'est sais ça. pas, il me semble que sinon. Mais encore là, il a respecté ses limites, Ouais, puis c'est ouais. correct, tu sais. Puis ma mère est pas du tout zéro déchet. Puis quand j'ai acheté mon bidet, elle s'est acheté un bidet, puis elle est passée au papier de toilette lavable aussi. Puis, mais tu sais, respectez-vous et respectez vos limites et celles des gens qui vivent avec vous aussi. C'est pas parce que... Tu sais, toi, tu peux le faire à papier de toilette lavable, mais ça veut pas dire que ta conjointe va Non, l'apprécier c'est non ça, plus. Donc, tu justement, la ouais. respectes, puis on en aura du jetable. OK. C'est pas Sur pire. cette discussion de toilette, on pourrait dire. Ouais, c'est ça, Mais c'est super intéressant de voir un peu le. Tu sais, chaque personne a ses limites, puis c'est aussi de correct de vivre avec certaines contradictions. Même Ouais, si, c'est ça. Mais on oui. ne va pas dans l'excès, donc. Ouais, parce faut qu'en rendu respecter, là, je veux faut dire, pas aller dans en pression, on pourrait dire, bon, je vais rien faire, mais tu sais, C'est ça. sérieusement. Non, là, c'est tu sais, ça. il y a- Chaque geste compte. Oui, puis on vit dans une société qui évolue, qui change beaucoup ces temps-ci. Je pense qu'on est dans une période charnière dans beaucoup de choses qui changent. Puis là, justement, on voit plusieurs affaires qui ont vraiment passé du noir au blanc dans la société. Puis c'est pas fini. C'est pas fini. Puis justement, je pense que quelque chose qui paraît aujourd'hui comme un peu bizarre va être la normalité dans C'est ça. pas Non, c'est longtemps. ça. Puis Absolument. après Comme ça- le recyclage, dans le temps qu'il fallait Voilà. aller porter à la Ouais. municipalité, que maintenant on a notre bac de Ouais. recyclage. Parce Une qu'on chance, s'adapte vraiment vite quand c'est de la Oui. technologie. Tu sais, mettons, jamais il y a 50 ans, j'imagine, il aurait pensé qu'on aurait des téléphones cellulaires Oui, oui. pour tout le monde, mais là, on s'adapte bien. Là, tu sais, Ouais, je veux puis dire. après plusieurs centaines de milliers d'années Ouais. d'évolution, je pense qu'on notre grande capacité de résilience fait qu'on est ici aujourd'hui, puis on n'a pas fini de changer puis de s'améliorer. Fait que je pense, moi, je suis super positif au changement. Puis, 2050. on est capable. Génial. Ouais, ouais.
Mais donc, merci à vous deux pour cette super belle discussion. J'espère que ça va avoir aidé certaines personnes à la maison qui écoutent ou qui regardent à avoir des petits trucs pour réduire sa consommation et vivre un peu mieux, plus simplement. Merci encore à la télécommunicateur de Waterloo, Carl à la direction, qui nous aide beaucoup avec ce balado télévisuel, le nouveau concept qu'on réinvente à la télé. Donc, merci à tous et on vous souhaite de vous voir à la prochaine épisode. Merci beaucoup. Merci.